Salut tout le monde, bienvenue dans notre nouvelle chaîne Santé Bioclinique, la chaîne qui va désormais vous parler de la médecine naturelle, spécialement celle pratiquée en Afrique et précisément au Cameroun. Voilà, je suis Michel Esso, herboriste phytothérapeute. Je suis également médecin en chef du cabinet Santé Bioclinique basé dans la ville d'Edea. Bien évidemment, c'est au Cameroun. Aujourd'hui, nous allons essayer de bien cerner la notion de l'infection à VIH qui fait encore couler beaucoup d'encre et de salive dans la sphère mondiale, ceci depuis son apparition jusqu'à nos jours. Eh bien, il sera question pour nous de démontrer si l'infection à VIH existe réellement ou alors si c'est un syndrome inventé pour décourager les amoureux comme on avait l'habitude de le penser. Dans une première partie, nous allons examiner certains points saillants qui nous amènent à croire en l'existence de cette infection et dans une seconde partie, nous allons mettre en lumière certains arguments qui nous amènent à penser que le VIH est un leurre. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! VIH signifie virus de l'immunodéficience humaine. Maintenant, comment devons-nous comprendre cette définition? L'immunodéficience est l'état dans lequel une personne voit ses défenses immunitaires affaiblies. Le système immunitaire, quant à lui, est un mécanisme interne qui défend l'organisme contre les attaques extérieures. Ces attaques proviennent généralement des agents pathogènes appelés microbes. Les microbes sont des organismes vivants qui existent depuis que la Terre est Terre, comme aimait si bien le dire ma grand-mère. Par contre, le VIH a été identifié très exactement en 1983 par les chercheurs français, à savoir Françoise Barré et Luc Montagnier, qui a reçu à cet effet un prix Nobel de médecine. C'est à ce moment qu'on commence à parler effectivement du VIH. Depuis lors, la presse et les médias se sont mêlés et ont commencé à véhiculer les informations sur le VIH dans un registre émotionnel et sensationnel, créant ainsi la stigmatisation des consciences. À partir de ce moment, la peur s'est installée puisque le VIH est désormais parmi nous. Une chose qui vient encore le confirmer, c'est l'effectivité des tests de sérologie à l'issue desquels certaines personnes sont positives au VIH. Mais alors, qu'est-ce qui explique que certaines personnes soient positives au test et d'autres pas? Mais alors, qu'est-ce qui fait que certaines personnes soient positives au test et d'autres pas? C'est ce que nous allons essayer d'analyser la prochaine fois, plus exactement dans 2 semaines. Mais avant ça, abonne-toi et surtout active la cloche de notification pour ne rien rater. Et like et partage la vidéo si tu as aimé. Et surtout, n'oublie pas que à Santé Bio, nous avons la solution.